Bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous qui nous regardez sur votre petit écran. Je suis la First Lady Dédé Tchala. Nous sommes sur le plateau de témoignages et vie avec l'homme de Dieu, le bishop des bishops, le docteur Martin. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, docteur. Merci, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous tous. Ne vous étonnez pas que nous utilisons un seul micro. On a eu des petits problèmes de son et c'est pourquoi nous ne voulons pas laisser le diable se glorifier. Nous utilisons un seul micro et je pense que vous serez effectivement gentils de nous pardonner. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous et que le sang de Jésus couvre tous ceux qui regardent cette émission. Amen. Amen. Comme l'homme de Dieu le disait, vous allez nous excuser parce que nous sommes en période d'essai de notre chaîne, Canal Vie. Et ce qui importe, c'est le message que vous allez écouter parce que c'est un message qui donne la vie. Et nous n'avons pas laissé le diable se glorifier. Nous allons transmettre ce message. L'homme de Dieu va continuer dans son témoignage parce que la première édition, nous avons fait l'introduction où il parlait de sa famille, de ses parents, de ses grands-parents. Comment est-ce que son père avait vécu et la malédiction dont le père avait hérité. Et ce soir, nous allons encore parler de quelque chose de très important. Avant de passer la parole à l'homme de Dieu, j'aimerais vous présenter ce livre. Le livre de témoignage de l'homme de Dieu va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Ce témoignage est tiré de ce livre. Donc, vous qui regardez et qui allez écouter, vous pouvez chercher à vous procurer de ce livre. Et également sur la base de la parole de Dieu. Ce n'est pas une simple histoire, mais c'est un témoignage vivant qui édifie les uns et les autres et qui nous donne la connaissance sur les œuvres des ténèbres, afin que nous soyons avisés et que nous cherchions le Seigneur. Ce soir, docteur, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre motivation à entrer dans le monde des ténèbres. Parce que nous avons, à la première édition, vous nous avez dit comment est-ce que vos parents ont vécu, comment ils sont décédés. Et maintenant, qu'est-ce qui, en tant qu'un jeune orphelin, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans les sectes pernicieuses? Merci beaucoup et sois béni. Et je pense que j'avais déjà abordé la question à la fin de la première édition et je reviens là-dessus. Puisque les parents, ne connaissant pas l'Éternel d'une manière spirituelle, ils connaissaient l'Éternel d'une manière très très religieuse, c'est-à-dire ils appartenaient à la religion, ils n'étaient pas nés de nouveau. Alors ils ont été foudroyés par les esprits impurs dans la sorcellerie. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de lutter contre les dominations qui étaient en principe la dernière catégorie des œuvres de Satan qui se manifestent par les esprits méchants, dont la jalousie, la haine, le ressentiment et autres. Ayant vu donc les parents souffrir, eux qui allaient à l'église, mais Dieu ne les a pas protégés, eux qui adoraient Dieu, qui chantaient, qui priaient. Je n'ai jamais vu mes parents lire la Bible, ni citer un seul verset biblique, mais ils posaient des rites tout à fait religieux qui n'ont rien à voir avec la vraie foi en Christ qui passe par la nouvelle naissance. Alors lorsqu'ils ont été foudroyés, moi je me disais que Dieu n'exauce plus, Dieu ne protège plus, Dieu ne délivre plus, Dieu ne peut rien contre qui que ce soit, pour qui que ce soit, parce que je n'ai pas vu ce Dieu à l'action dans la vie de mes parents, ce qui a mis également la haine dans mon cœur contre Dieu. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je n'étais pas né de nouveau. Je ne savais pas que Dieu peut protéger, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, que l'enfant de Dieu a le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Qu'est-ce que Dieu appelle scorpions et serpents? Ce sont les puissances démoniaques qui sont en fait des esprits impurs qui accablent toute l'humanité aujourd'hui parce que l'humanité a tourné le dos à Dieu. Alors Dieu ne pouvant rien faire sur une personne qui n'est pas née de nouveau, alors tu passes au crible entre les mains des sorciers, ce qui est arrivé à mon père. Alors ceci va mettre donc la haine dans mon cœur contre Dieu et déjà contre mes oncles, mes tantes qui étaient en fait des grands sorciers qui étaient responsables de la destruction de tout ce qui s'est passé dans cette famille. Pour ceux qui ont écouté la première partie du témoignage, les enfants qui étaient morts, mon père qui est rentré bredouille, les mains bredouilles,
Il n'a pas réalisé quoi que ce soit. On a vécu dans la pauvreté, dans la misère. Pour manger, il fallait travailler à partir de 6 ans. Il fallait apprendre à pêcher les poissons oignons, le fleuve qui arrose notre village. Il fallait aussi travailler pendant les vacances pour pouvoir épargner un peu d'argent et payer ma scolarité, s'acheter de quoi porter sur le corps. J'ai souffert. Et toute cette souffrance passait dans mon esprit. C'est ce qui m'avait poussé effectivement à commencer à chercher aussi la puissance qui était vantée dans le village. Cette puissance, c'était la sorcellerie. Parce que dans mon livre témoignage, il est dit que même les jeunes parlaient de la sorcellerie comme si c'était des histoires de foot, de football. La sorcellerie, c'était tout simplement une deuxième religion après la religion qui était visible dans le catholicisme et l'église protestante. Donc la sorcellerie qui englobait toutes les pratiques, les traditions, les coutumes et autres. Donc ce jeune-là parlait de la sorcellerie et ça attirait tout le monde, puisque beaucoup d'enfants dans la famille avaient déjà été initiés à la sorcellerie depuis depuis le ventre de leur mère. Et c'est ainsi que le diable va donc m'exaucer un jour lorsque, étant assis dans cette salle de classe, je rencontre un document qui, ce jour-là, va me conduire un peu plus loin, selon ce que les uns et les autres vont entendre aujourd'hui. Donc c'est la haine. La haine et aussi la vengeance. Il fallait se venger, mais n'étant pas sorcier, je ne savais comment commencer pour se venger. S'il fallait les tuer avec les armes, comme on appelle les armes blanches, je n'avais pas la force, j'étais petit, je n'avais pas de fusil, je n'avais pas de pistolet. Il fallait passer par les mêmes tactiques, mais au niveau de la sorcellerie, je n'étais pas aussi initié. Il fallait donc passer par une initiation selon ce que les uns et les autres vont entendre tout à l'heure. Merci, docteur, pour cette explication. Vous avez un peu anticipé ma deuxième question, c'était de savoir le point de contact de l'initiation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne demande pas comment s'est passée l'initiation, je demande comment est-ce que vous avez été en contact avec ces esprits. Et dites-nous un peu, quand vos parents sont décédés, est-ce que vous étiez au village, vous étiez où? Comment est-ce que vous avez vécu cela, la disparition de vos parents? Et maintenant, qu'est-ce qui a ouvert la porte? Quel a été le point de contact de l'initiation? Le point de contact central, c'est que est venu lorsque j'avais rencontré ce jeune garçon qui était mon ami. On était assis presque sur les mêmes rangées dans cette salle de classe. Et puis, il lisait un document qu'on appelait à l'époque l'horoscope. C'est pas l'horoscope qui est lu dans les journaux ou bien qui est parfois diffusé par les chaînes de télévision et radio. Non, c'est tout un journal qui contenait des adresses des grands médiums du monde entier. Et chaque médium vantait sa puissance, vantait ce qu'il peut faire, comment il peut vous donner de l'argent, de la prospérité, vous rendre riche en général, ou bien vous rendre célèbre si vous jouez à la musique, si vous jouez au football, tout ce que vous faites, ils peuvent vous donner la célébrité. Mon problème n'était pas sur la célébrité ni sur les richesses. Ce que je voulais, c'est réveiller l'homme intérieur, comme on le disait, voir l'au-delà, ce qui se passe, être initié pour comprendre, pour avoir aussi la même puissance qui était vantée par les jeunes de mon village. Et en ce qui concerne la question qui m'a été posée, si l'initiation s'est produite au village, ça avait commencé effectivement en ville, puisque je vivais déjà dans la maison de ma grande sœur à Douala. J'allais de temps en temps en vacances, et quand j'avais commencé aussi mes études, mes différentes formations et autres, j'habitais chez elle, au camp du kilomètre 5, pour ceux qui connaissent Douala, puisque son mari travaillait à la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, et c'est là que l'initiation avait effectivement commencé. Et j'ai abandonné tout ce que je faisais. Au niveau de l'initiation, je suis entré en contact avec cette secte par le canal de ce journal, et qui m'avait imposé, qui m'avait proposé, pas imposé, au départ c'était des propositions. Si tu acceptes
où tu refuses, et il disait toujours sans un engagement de votre part. C'est comme ça que le texte disait, les lettres, la première demande qui a été formulée par moi-même, et la réponse que j'avais reçue disait sans engagement de votre part, c'est-à-dire vous pouvez laisser, vous pouvez continuer. Et comme il y avait une certaine séduction dans la réponse que j'avais reçue, parce qu'après avoir écrit, j'avais proposé tout simplement que je voudrais un éveil spirituel, voir l'au-delà, assister, voir tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Et effectivement, je reçois la réponse une semaine plus tard qui vantait les pouvoirs, qui vantait les puissances qu'ils utilisaient, comment ils avaient déjà initié plusieurs personnes en Afrique, puisque moi j'étais en Afrique, et le siège de cette organisation était en Europe, dans une ville française au nom de Grenoble. Alors, c'était ici que... Mais le siège central se trouvait en Inde. C'est la représentation régionale qui se trouvait à Grenoble, en France. Moi, j'étais en Afrique, plus précisément au Cameroun. Et recevant donc cette réponse, avec toutes les séductions possibles, ils ont parlé de mon village, ils ont parlé de ma famille, comment mon père est mort, comment ma mère est morte, et aussi ce qui s'est passé, les aéroports mystiques qui étaient sur les arbres, la position des différents sorciers dans le village, les pratiques des différentes sorcelleries, les pratiques des différentes coutumes et traditions, ce qui a engendré la mort dans ma famille. Ils ont parlé du décès de ma mère, de mon père, qui était à l'origine, et puis aussi de la puissance qui m'animait. Ils ont dit que j'avais une puissance surnaturelle et que si je développais cette puissance surnaturelle, je serais très loin, je serais même très très avancé. Et ceci m'avait vraiment séduit. Ils ont exigé d'envoyer quelques trucs qui se trouvaient sur mon corps, comme mon sang, comme la salive, comme les ongles, comme les cheveux. Et ce que j'ai fait avec tout le courage qui m'animait, j'étais vraiment déterminé à le faire. Et j'ai envoyé tout ce qu'ils avaient exigé, et puis les travaux ont effectivement commencé. Voilà. Merci, docteur, homme de Dieu. Vous avez encore anticipé mes questions. Mais j'aimerais qu'on revienne sur l'horoscope de ce journal Horoscope. Aujourd'hui, nous voyons des gens ici en Europe. J'ai vu quelque chose quand on va dans les tabacs. Je ne comprenais pas au début. Mais je voyais des gens, chacun prend un ticket, cancer, ainsi de suite. Et les gens vivent de ça. Est-ce que l'horoscope est une bonne chose? Ou on va dire, oh, si tu es né de telle période, en telle période, tu es Gémeaux, et voilà comment les Gémeaux vont se comporter. Parce que si le journal s'appelle horoscope, ça veut dire qu'on parlait de l'horoscope à l'intérieur. Donc, parlez-nous un peu de l'horoscope. Est-ce que l'horoscope est bien? Merci. En principe, l'horoscope, c'est la divination. Et quand on lit la Bible, qui est la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 16, verset 16, il est dit que pendant que nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Alors, ceux qui sont derrière l'horoscope, c'est d'abord, celui qui est derrière l'horoscope, c'est d'abord Satan. En principe, c'est Satan qui est derrière l'horoscope et il a des serviteurs et qui utilisent tout simplement ceux qui font la divination, qui vous disent, il faut parler des astres et tout ce que cela comporte. Donc, derrière ça, il y a des esprits. Et l'esprit principal, c'est le serpent. Et quand on lit la Bible, on trouve l'origine du serpent depuis la Bible, depuis la fondation du monde. Et c'est le même serpent que le diable a utilisé pour pouvoir jeter l'anathème sur toute l'humanité en jetant Adam et Ève, en poussant Adam et Ève à se rebeller contre Dieu. Et le serpent est entré en jeu. Dieu a maudit la terre, a maudit l'homme, a maudit la femme, a maudit la terre et tout ce qu'elle comporte à cause de la divination, à cause de cet esprit. Et cet esprit continue donc à dominer aujourd'hui toute l'humanité en passant par ce qu'ils appellent la divination. Et le mot qui est beaucoup plus utilisé, c'est l'horoscope. L'horoscope, vous arrivez ici, par exemple, en Europe, vous allez constater avec amertume que l'évangile est rejeté par les propriétaires des chaînes de télévision et même les organismes nationaux ou internationaux.
ou bien l'État, les télévisions d'État, n'acceptent pas la parole de Dieu, n'acceptent pas la religion, mais n'acceptent pas la parole de Dieu. Mais au niveau de l'horoscope, chaque nuit, vous allez remarquer qu'il y a des bonnes dames qui utilisent les cartes, qui utilisent l'horoscope, qui utilisent tout ce qui est trait à la divination, et ça attire un monde fou avec les numéros de téléphone. On appelle, il y a des centres téléphoniques. On vous donne un numéro de téléphone, vous appelez, vous exposez votre problème, ou bien il vous dit, ou elle, ça dépend du sexe, elle vous dit exactement ce que vous traversez comme difficulté et quelles sont les origines de ces difficultés, quelles sont les solutions que le diable préconise pour que vous puissiez s'en sortir. Alors que derrière ça, ce sont des esprits. C'est Satan qui est derrière ça. Parce que l'homme s'est détourné de la parole de Dieu, et lorsque vous vous détournez de la parole de Dieu, vous devenez petit à petit la proie de Satan. Colossiens chapitre 2 nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions, sur les coutumes, sur les philosophies du monde et non sur Christ. La parole de Dieu dit, en lui, Jésus, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. On n'a pas besoin d'aller faire la divination. Moi-même, je le faisais. Vous allez suivre peut-être les prochaines émissions. Je passais par là pour révéler l'avenir, le présent ou bien le passé de ceux qui venaient me consulter. Donc, l'horoscope ou la divination, c'est Satan qui est derrière ça. Ce sont des esprits impurs. Et lorsque vous faites confiance à ces esprits, ils vous possèdent, ils volent tout ce que vous avez comme chance, comme destinée. Ils font semblant de résoudre des problèmes alors qu'ils ne les résout pratiquement pas du tout. Voilà donc, en principe, c'est Satan qui est derrière l'horoscope. J'espère que tous ceux qui nous regardent ont compris que l'horoscope est la divination, et l'esprit qui est derrière la divination, c'est l'esprit de Python. Et c'est le diable, et le Seigneur condamne ça. Donc nous ne devons pas, que ce soit lire ou bien écouter ou bien s'identifier à un signe zodiatique, je crois. Un signe du zodiaque, pardon. Donc merci docteur pour cette explication. Là, j'aimerais avant, parce que je vais vous donner un peu de temps pour que vous nous parlez des pratiques dans l'initiation. Vous allez revenir. Mais là, j'aimerais que vous dites un peu un mot aux parents, parce que là, vous étiez encore jeune dans une salle de classe, et pendant que le professeur ou le maître était en train de faire cours devant, il y avait deux élèves, c'est-à-dire vous et quelqu'un d'autre qui était en train de lire un journal bizarre pendant le cours. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux parents? C'est-à-dire, un parent, il envoie son enfant à l'école tout naïvement, et l'enfant va être initié à la sorcellerie. Quelle est la leçon, quel est le conseil que vous pouvez donner aux parents et aux enfants qui vont également suivre ce témoignage? Alors, le seul conseil, j'ai cité un verset tout à l'heure, c'est Colossiens chapitre 2, qui nous révèle quelque chose. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors, dans les explications qui sont développées ici, il est dit, la philosophie par exemple, les traditions par exemple, les coutumes, dans toutes les familles du monde, vous allez rencontrer des coutumes, des traditions, des philosophies, des courants philosophiques, des doctrines qui ne viennent pas du tout de Dieu. Alors ici, Paul nous met en garde contre toute philosophie. Il ne s'agit pas de Paul, mais il s'agit du Saint-Esprit de Dieu qui nous met en garde contre toute tradition, les pratiques des traditions, comme dans ma famille. Ma famille, pour revenir sur mon témoignage, ma famille qui allait quand même à l'église. Mon père avait suivi les rites traditionnels d'une église, mais ça c'est la religion, ça n'a rien à voir avec Dieu par le canal de la nouvelle naissance, parce que nous sommes tous des enfants, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, mais nous sommes tous des créatures de Dieu. Et la philosophie de Dieu, parce qu'il y a plusieurs types de philosophie dans le monde, la philosophie de Dieu dit qu'il faut au préalable naître de nouveau pour appartenir à Christ. Pourquoi? Parce que l'homme a été vendu depuis ses origines à Satan. Et depuis nos origines, Satan continue à nous tromper par ses philosophies, par ses traditions,
Et l'apôtre nous met en garde donc contre toute philosophie, toute religion et toute tradition qui valorise l'autonomie humaine dissociée de Dieu et de la révélation écrite aujourd'hui. Dissociée de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu n'accepte pas. Et dans le cas d'espèce, moi, ce jour-là, la lettre m'avait exigé d'envoyer le sang au niveau des pratiques. Mais comment je pouvais envoyer le sang? Par poste. Bien sûr, il y avait dans la lettre 2 coupons, un coupon rouge et un coupon jaune. Il fallait mettre mon propre sang, donc percer le doigt, ou bien une partie de mon corps, la peau, ma propre peau, avec une aiguille blessée avec la lame, récupérer le sang et mettre une goutte de sang sur un bout de papier rouge. Il y avait aussi un bout de papier jaune, et sur ce bout de papier jaune, il fallait déposer une goutte de salive. C'est ce que j'ai fait. Immédiatement, j'ai mis le sang, mon propre sang. Or, les incisions sont interdites dans la parole de Dieu. Si vous lisez peut-être l'histoire du prophète Élie avec les 450 faux prophètes Baal, ils ont fait des incisions sur leur peau, le sang a coulé. Et la plupart des gens qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, ont fait des incisions sur leur peau, que ce soit chez les tradipraticiens, chez les féticheurs, chez les guérisseurs traditionnels, ou bien les choses que l'on voit ici en Europe, quelqu'un met des dessins bizarres sur sa peau, les tatouages et autres. C'est des choses qui sont absolument interdites par la parole de Dieu. Mais vous allez voir que ce qu'ils font, ils font la promotion de ce qu'on appelle l'humanisme séculier, qui est l'une des plus grandes menaces philosophiques pour le christianisme biblique. Parce que le christianisme biblique n'accepte pas ce que le monde nous propose aujourd'hui, les traditions que les villages nous proposent. Quand dans notre village, quand on perdait une femme ou bien un homme perdait sa femme, une femme perdait son mari, il fallait raser la tête de la veuve ou bien de l'homme qui a perdu sa femme. On rase la tête, on te fait porter des tenues, bien des tenues tout à fait spéciales. On te fait dormir par terre, ça c'est la tradition. Et aussi avant l'enterrement, on doit découper un bout de tissu qu'on attache donc sur le poignet, les poignets de tous les enfants, ça c'est la tradition. Ou bien vous allez parler au cadavre, ça c'est la tradition. Mais les principes bibliques interdisent, selon Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10, interdisent absolument ce genre de pratique. Ce qu'on appelle l'humanisme, qui fait la promotion de notre intellect, qui fait la promotion de nos coutumes, qui fait la promotion même de notre sagesse à nous, qui fait la promotion peut-être de la politique qui n'est pas fondée dans la parole de Dieu. Donc, qu'enseigne la philosophie humaniste? Nous allons voir ça tout à l'heure. Et j'ai rencontré cette doctrine chez Satan. Et lorsque ils m'ont demandé d'envoyer les cheveux, les ongles, mes cheveux, ça veut dire qu'ils avaient déjà un pouvoir sur moi. Mais dans mon ignorance, je ne le savais pas. Et quand j'envoie mon sang, c'est-à-dire le sang qui coule dans mes veines, la Bible précise que l'âme est dans le sang. Puisque l'âme est dans le sang, ça veut dire que j'ai donné ma vie à Satan. Il peut faire de moi ce qu'il veut. Les démons peuvent faire de moi ce qu'ils veulent. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Et dans la même enveloppe, il y avait d'autres injonctions. Il fallait avoir une chambre tout à fait seule où je dors. Nous constatons avec amertume que beaucoup de couples aujourd'hui, les hommes et les femmes mariés, vivent d'une manière séparée. L'homme a sa chambre personnelle où sa femme ne doit pas entrer. Et dans tout ça, la femme reste tranquille. Dans tout ça, l'homme reste tranquille. Et ils pensent qu'ils sont sur une bonne voie, la voie de Dieu. D'abord, vous êtes déjà séparés, le couple est déjà séparé physiquement et aussi spirituellement. Et du côté spirituel, d'ailleurs, ce sont les démons. Parce que l'homme est dans des pratiques de coutumes et de traditions, ou bien dans des pratiques de sorcellerie, la magie, parce qu'il veut la promotion dans son service. Dans ses affaires, il peut avoir beaucoup de femmes, mais chaque femme a sa chambre, et aussi lui, il doit parcourir les chambres de ses femmes, mais aucune femme ne doit mettre pied dans sa chambre, parce qu'il a des choses qu'il garde jalousement. Il parle, il dialogue avec des esprits. À l'intérieur, il y a des serpents, il y a des choses semblables. Ça, c'est ce que l'homme aime. Et moi aussi, j'avais une chambre selon l'exigence des puissances des ténèbres. L'initié
moi j'étais l'initié, et l'initiateur se trouvait en Europe, en France, bien sûr. Et moi j'étais en Afrique. Il devait donc apparaître dans ma chambre. Après avoir tracé ces cercles dans ma chambre, plusieurs mois, voire plus d'un an, personne n'avait le droit d'entrer. Je ne devais pas permettre à qui que ce soit d'entrer dans cette chambre. Et puis le lit était posé au milieu d'un cercle, ce qu'on appelle l'hexagramme. L'hexagramme, donc, chaque fois que je me retrouvais à l'intérieur de ce lit, couché à l'intérieur de ces lits, ce que je voudrais dire ici également, devant cette caméra, que dans beaucoup de chambres, dans les hôtels, il y a des hexagrammes invisibles. Les gens qui vont, l'hôtel, comme le nom l'indique, c'est un lieu d'hébergement, mais c'est aussi un lieu de sacrifice, où on offre des sacrifices à tous ceux qui entrent dans cette chambre d'hôtel, qui ne sont pas encore sauvés, qui ne sont pas encore libérés de la puissance du péché originel. Lorsque vous n'êtes pas encore libérés de la puissance du péché originel, on peut faire de vous devenez la proie de Satan, comme Colossiens le dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie. Donc, dans cette chambre-là, il y avait mon lit, mais qui était posé sur l'hexagramme, dessiné sur le sol. Mais quand j'ai ouvert la chambre, sur l'ordre de Satan, bien sûr, quand j'ai ouvert la chambre, des gens pouvaient entrer, mes cousins, mes cousines, tout le monde pouvait entrer dans cette chambre. Mais les gens ne voyaient pas l'hexagramme. Vous entrez dans la maison d'un sataniste, vous ne voyez rien sur le sol, mais là où vous êtes assis, si c'est dans son salon, vous ne savez pas ce qui est dessiné, que vous ne voyez pas, et que votre âme se retrouverait dans le monde des ténèbres, en train d'exploiter vos chances, en train d'exploiter votre destinée, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, en train de vous détruire, mais vous causez avec lui. Et aussi, dans les bureaux, vous entrez dans un bureau pour un service. C'est un grand dirigeant de ce monde, c'est un dirigeant, c'est un responsable dans un service. Mais là où il est assis, là où vous vous asseyez, la chaise ou bien le siège d'accueil, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé avant votre arrivée, ou bien ce qui s'est passé, ce qui a été dessiné avant votre arrivée. Et ils exploitent les gens de cette façon dans leur ignorance, dans leur insouciance. Ce que j'ai appelé au cours du séminaire l'esprit d'insouciance. Parce que les gens refusent Jésus, parce qu'ils ont l'esprit d'insouciance. Et lorsque vous acceptez le Seigneur, vous entrez dans une protection totale où aucun démon, aucun esprit ne peut vous toucher. Même si vous entrez dans un bureau où on a dessiné, on a fait des pratiques pour capturer votre âme, pour prendre votre destinée, pour exploiter votre destinée, on ne peut absolument rien faire sur vous parce que vous avez Jésus-Christ. Donc, au niveau de la Bible, qu'est-ce qu'elle enseigne et qu'est-ce que l'humanité enseigne? Et dans l'humanisme qui est dans une philosophie, l'homme se confie, qui enseigne que l'humanité, l'univers et tout ce qui existe ne sont que matière et énergie, dont la forme actuelle est le produit du hasard. C'est pourquoi on enseigne effectivement la doctrine du Big Bang, que l'homme, par exemple, le monde est né de suite d'une explosion et que l'homme a évolué. Satan veut séparer l'homme définitivement de Dieu. Satan veut à tout prix que aucune personne ne soit sauvée à partir de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Aucune personne ne sera sauvée. C'est pourquoi les gens doivent croire à ces mensonges que le monde est né de suite d'une explosion. Eh bien, l'homme a évolué. Nous venons des singes, ou bien des crabes, ou bien des je ne sais quoi. Mais Dieu précise, la Bible précise que Dieu a créé l'homme. Mais on vous dit que, effectivement, vous avez évolué. Ça, c'est la doctrine de Satan. Elle rejette la foi en un Dieu personnel et infini et refuse d'accepter la Bible comme la révélation de Dieu adressée à la race humaine. Donc, Satan pousse les hommes à refuser d'accepter la Bible comme une révélation qui guide l'homme. C'est pourquoi quand vous parlez de Dieu, on vous insulte correctement. C'est une puissance qui est derrière tout ça, la puissance démoniaque. Et lorsque je reçois toutes ces instructions, je reçois aussi des livres. Un livre, par exemple, qu'on appelle breviaire, c'est utilisé
par les prêtres dans les religions, les bréviaires. Mais on pense que ces livres-là sont des livres spirituels. J'avais reçu un autre livre qu'on appelle aussi le 6e et le 7e livre de Moïse. C'est des livres de magie. J'avais reçu effectivement les livres parlant de la magie kabbalistique, des 70 anges, 72 anges, et ainsi de suite. Mais en principe, ce sont les démons de haut rang. Ces démons de haut rang sont comptabilisés parmi les démons que la Bible appelle les esprits dominateurs. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais qui lutte contre les dominations? C'est celui qui est né de nouveau. Donc c'est lui qui a reçu Christ. C'est lui que Jésus a délivré du péché originel. C'est lui que Jésus a délivré des liens héréditaires. C'est lui que Jésus a délivré des malédictions personnelles qui passent par le péché personnel aussi. Lorsque vous êtes délivré de ces 3 formes de péché, alors là, Dieu vous considère comme quelqu'un qui est né de nouveau. Et lorsque vous vous attardez sur les doctrines selon Satan, qui affirme que la connaissance n'existe pas en dehors des découvertes humaines et que la raison humaine détermine la morale qui convient à la société. La morale qui convient à la société, mais qui ne convient pas de Dieu, qui ne vient pas de la Bible, mais qui convient à la société. C'est des structures qui sont installées et qui ont été établies par les hommes, mais poussées par Satan. Et c'est pourquoi vous allez donc voir la naissance des sectes, des cercles mystiques, des coutumes, des traditions, des religions où on ne prêche jamais la nouvelle naissance. Je dis bien où on ne prêche jamais la nouvelle naissance. Ça, c'est la somme des efforts que Satan produit pour détourner toute l'humanité et les amener en enfer. Donc, au niveau du 6e, 7e livre de Moïse, il y avait aussi d'autres documents. Je devais commencer l'initiation par ce qu'ils appellent la lévitation. Donc, éliminer ce pouvoir. Je pouvais faire voler un objet, je pouvais faire voler un micro sans un soutien corporel. Je pouvais faire voler un livre sans un soutien corporel, ni un soutien matériel comme la table, poser la table, le livre est posé sur une table, non. Mais vous voyez le livre qui plane par une petite incantation, ça c'est des trucs que ça c'est le début de l'initiation. Le béaba, ce sont des petits tests pour savoir que tu peux déjà invoquer des petits démons, comme on les appelle, entre des petites puissances, des petites énergies, comme on les appelle entre guillemets. Donc, je pouvais déjà les invoquer, faire voler. Je pouvais aussi regarder une personne et dire que je peux te faire voler, c'est-à-dire tes pieds ne touchent plus le sol. Et tu remarques que c'est là que tes pieds ne touchent pas plus le sol. J'ai fait ça une ou deux fois à l'école, mais les gens pensaient que j'avais une puissance. Je dis, je peux te regarder et puis tes pieds ne touchent plus le sol. Et je le fais, tes pieds ne touchent plus le sol. Tu commences à crier, je dis non. Et puis on appelle ça à l'école, c'est une puissance, c'est une philosophie, c'est une énergie. Tu te concentres. Je dis, je peux t'amener aussi à se concentrer sur la fleur. Et tu regardes la fleur et puis la fleur prend feu. Je dis, c'est une énergie. Et il prend réellement feu. Effectivement. Je faisais cela avec des papiers. Je dis, attrape le papier, simple papier d'un cahier. Je dis à un élève, attrape ton cahier, prends le papier, arrache le papier, Allah arrache la feuille, il arrache la feuille sur son cahier, et puis je dis, je vais fixer ce cahier-là, et puis ça va prendre feu. Et je commence aussi à fixer le cahier, et après la feuille prend feu. Vous voyez, c'est tout simplement des petites choses, entre guillemets, qui étaient faites, pratiquées par moi, et les jeunes, ça a attiré les jeunes autour de moi, qui étaient curieux de savoir pourquoi, comment moi j'ai réussi à faire ça. Et vous voyez, et ça c'est la force, comme Dieu le dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ces jeunes-là étaient déjà la proie, parce que je faisais déjà la promotion des œuvres mystiques, sans toutefois être totalement engagé. Or, j'étais tout simplement au niveau de l'initiation, dont la partie la plus basse, la sorcellerie, que la Bible appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà comment c'est arrivé dans cette chambre, dans mon village. Je suis parti de la ville, j'ai abandonné les études, j'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai dit à ma grande sœur, oui, je rentre au village parce que moi, je préfère aller cultiver le sol, que ces études-là, ça ne me plaît pas.
Alors c'était une raison parce que dans la maison de ma grande sœur où j'habitais, je ne pouvais pas avoir une chambre seule. Parce que la maison n'avait que 2 chambres, elle dormait avec son mari dans l'une de ses chambres et l'autre était utilisée pour la cuisine. Elle faisait la cuisine dans une chambre, c'était en ville, au camp de la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun. Et le salon était utilisé par nous pour dormir. Et parfois, quand elle dégageait ses marmites dans la nuit, on mettait les matelas et puis on se mettait à dormir. Si, entre guillemets, moi je dormais. Voilà comment c'est arrivé. Waouh, c'est captivant. Il nous a expliqué, l'homme de Dieu, comment est-ce qu'il a fait pour être initié, mais j'aimerais souligner à ceux qui nous regardent que l'initiation s'est faite par courrier postal. L'homme de Dieu avait rempli, il avait fait une lettre à l'adresse qu'il avait reçue et je crois qu'il lui avait remis les marabouts à qui il avait écrit. Ils ont refait parvenir la lettre. Ça, il doit nous expliquer ça. Mais j'aimerais qu'il nous parle un peu, les parents qui envoient les enfants à l'école. Tu envoies ton enfant à l'école et subitement, un enfant le fait lever, ses pieds ne touchent plus le sol. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Parce que ça devient dangereux. Tu envoies l'enfant à l'école, il vient te dire qu'il a déchiré la feuille et son camarade, avec les yeux seulement le regard, la feuille a pris feu. Quel est le conseil qu'on peut donner aux parents qui ont des enfants, qui les envoient à l'école? Pas seulement aux parents, même aux enseignants. Parce que même les enseignants sont des victimes. Les enseignants, les parents et les enfants. Qu'est-ce que les parents doivent enseigner à leurs enfants pour que les enfants n'admirent pas ce genre d'enfants à l'école? Parce qu'il y a plein d'enfants sorciers à l'école. Donc c'est un peu ça la question. Merci beaucoup. Déjà, la Bible qui est la parole de Dieu enseigne aux parents d'enseigner plutôt la parole de Dieu aux enfants. Mais puisque les parents eux-mêmes ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est le problème. Connaître la parole de Dieu, c'est une chose. Naître de nouveau, c'est une autre, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, que nous lisons sans être touchés par le Saint-Esprit. Je voudrais révéler ici que pour être touché par le Saint-Esprit, il faut passer d'abord par la nouvelle naissance. Pour être habité, pour que votre corps soit le temple du Saint-Esprit, un jour, il faudrait d'abord que vous naissiez de nouveau, comme Jésus le disait à Nicodème. La nouvelle naissance apporte donc la destruction du péché originel. Et c'est ce péché originel, qui est la malédiction du péché originel, qui est une barrière qui empêche tout homme d'être habité par le Saint-Esprit. Si vous êtes né de nouveau, vous recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, il vous sauve du péché originel, là, vous recevez le Saint-Esprit. En lisant la Bible, le Saint-Esprit vous enseigne dans la parole de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vous enseigne la parole de Dieu, vous êtes aussi capable de transmettre ces enseignements à vos enfants, qui deviennent eux aussi des intouchables dans le domaine de la sorcellerie. Si votre enfant, si le père ou la mère n'est pas né de nouveau, c'est impossible que l'enfant soit protégé, premièrement. C'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Si l'un de vous n'est pas né de nouveau, vos enfants sont impurs. Mais quelqu'un qui est impur, ce n'est pas parce que l'enfant a posé un acte coupable devant Dieu, mais il est né avec une nature d'impureté, une nature pécheresse. Alors, pour être délivré de cette nature pécheresse, il faudrait d'abord que l'un des parents, le père ou la mère, soit quelqu'un qui est né de nouveau et qui enseigne l'enfant les voies de Dieu. Nous voyons aujourd'hui, beaucoup de parents dépensent énormément, beaucoup d'énergie pour enseigner les sciences, comme on venait de le dire tout à l'heure, pour enseigner la philosophie, pour enseigner les traditions. Chaque parent, en Afrique, on enseigne les traditions qui se transmettent de génération en génération. Chaque parent qui meurt, il dit, c'est toi qui es mon héritier. Il transmet la sorcellerie à son enfant. Il ne l'enseigne pas la parole de Dieu. Mais un enfant qui va à l'école et qui rencontre un autre enfant comme celui-là, comme quand moi je grandissais, quand j'étais à cette époque-là, dans leur camp, mais c'est fini, ton enfant, c'est pas que l'enfant est saint puisque le père n'est pas saint, le père n'est pas sanctifié, n'est pas délivré. L'enfant a des problèmes dans ses origines. Et ces problèmes, ces problèmes ouvrent également une porte. Et cette porte, vont permettre à votre enfant de ne rencontrer que ce genre de garçon qui pratique. Et ce garçon va laisser les démons. Parce que quand je te dis,
prends le papier. Et moi, je vais fixer le papier, allumer le feu sans passer par les allumettes ou bien le briquet. Et puis, ça veut dire qu'il y a un esprit que moi j'utilise, mais toi tu ne le vois pas. Et un esprit entre sur toi. Il y a deux énergies combinées. Ton esprit à toi et mon esprit qui produisent cela. Il y a des démons, il y a un démon qui se place entre nous et il est capable de placer un démon, ce qu'on appelle la zone de tension. Cette zone de tension est occupée soit par le Saint-Esprit, soit par un démon dans la vie de tout être humain. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, votre zone de tension est occupée par les démons. Ça peut être les démons héréditaires ou personnels par rapport aux actes que vous aviez posés. Si vous n'avez pas encore posé un acte, vous êtes encore bébé, qui ne pose pas des actes, qui ne parle pas, mais votre zone de tension est habitée par des démons héréditaires qui travaillent, qui ont travaillé avec votre père, même s'il est mort, qui ont travaillé avec votre mère, ou bien qui continuent à travailler avec vos deux parents. Et votre zone de tension, quand vous êtes encore dans le ventre, ou bien cet enfant vient de naître, sa zone de tension est occupée par les démons héréditaires. La Bible dit, la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Donc, un enfant pareil, qui va à l'école, dont le père n'est pas né de nouveau, dont la mère n'est pas née de nouveau, qui croit à la philosophie, à l'humanisme, comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr et certain que cet enfant sera envoûté. J'ai rencontré dans la ville de Carpentras, c'est un petit témoignage entre guillemets, un pasteur qui m'avait invité ici en France. C'était dans les années 99, un an avant l'an 2000. Et puis, j'ai témoigné, j'ai donné ce témoignage parce que je vais dans toutes les villes, tous les pays du monde où on m'invite pour donner ce témoignage dans les églises. Et c'était la première personne à m'inviter ici en France, à Carpentras, à côté de Marseille. Et quand je suis arrivé, le pasteur était marié avec deux enfants, une fille et un garçon. Et le garçon, dans son école, la maîtresse était une sorcière qui donnait des documents d'initiation. Et personne ne savait que c'était des documents d'initiation. C'était des bandes dessinées. Mais ces bandes dessinées donnaient la sorcellerie, initiaient les enfants à la sorcellerie. Le fait seulement de lire. Et l'enfant d'un pasteur est devenu sorcier à cause des bandes dessinées que la maîtresse donnait à l'école. Grâce soit rendue à Dieu parce que c'était l'enfant d'un pasteur qui avait la connaissance et qui aurait remarqué que son enfant se comportait d'une manière bizarre. Son enfant avait déjà des attitudes, il était têtu, il était rebelle. Il a compris que mon enfant n'était pas comme ça. Mais il a commencé à prier. Dieu ouvre les yeux, Dieu ouvre également les yeux du pasteur, bien sûr, et la bouche de l'enfant, quand le pasteur pose la question à cet enfant. Mais l'enfant dira que notre maîtresse nous avait donné des documents et elle a précisé de ne pas montrer à qui que ce soit. Elle avait choisi des enfants, quelques têtes dans la salle de classe. Donc elle n'a pas distribué les documents à tous les enfants, elle a choisi selon l'étoile. Comme l'enfant du pasteur avait une étoile qui brillait, elle a donné le document pour pouvoir éteindre et voler la destinée, et voler la bénédiction qui était sur cet enfant. L'enfant va repartir à la maison parce que l'enfant avait déjà un document qui était un interdit. L'enfant va commencer à recevoir des esprits. L'enfant était troublé, ne parvenait plus à dormir. L'enfant parlait en dormant. L'enfant criait quand il dormait. L'enfant disait, nous sommes dans un cercle, on m'attache, on m'amène, quand il dormait. L'enfant devenu en plein jour têtu. L'enfant regardait des films pornographiques qu'on diffusait dans la nuit. Il se levait dans la nuit, il descend, puisqu'il dormait en haut, dans sa chambre était au-dessus. Et puis, il quittait là-bas à minuit, il allumait la télévision à 2 h du matin. Quand on diffuse des films pornographiques, il regardait la télévision. Et son père ne comprenait, et il n'aimait plus les affaires de Dieu. L'enfant ne voulait même plus aller à l'église, l'église de son père. Il commençait à dire des choses, à insulter même son père, à critiquer le père. Et quand le père a compris que ça n'allait pas, il a prié. Dieu a ouvert ses yeux, il a ouvert la bouche. L'enfant a commencé à confesser. Et c'est comme ça qu'on va prier pour cet enfant qui fut délivré de toutes ces pratiques. Donc, un enfant qui croise, non seulement que le père n'est pas encore délivré du péché originel, il n'est pas de nouveau, ou la mère, mais cet enfant est en danger puisqu'on ne l'enseigne pas la parole de Dieu. Et j'ai dit quelque chose tout à l'heure.
à propos de l'humanisme, qui cherche à modifier ou à améliorer le comportement humain à travers l'éducation, la redistribution économique, la psychologie humaine ou la sagesse humaine. Elle cherche à modifier. L'humanisme vient de qui? De Satan. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsque Satan dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien, connaissant. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, Satan fait la promotion. Il veut, par le canal de la science, améliorer le comportement humain. À travers quoi? À travers l'éducation. D'abord, principalement l'éducation, les nouvelles technologies et tout ce que nous avons aujourd'hui sur la table. Donc, vous voyez que c'est Satan qui est à la base. Pour que Dieu soit effacé dans la mémoire des gens. Et il commence très tôt, à l'école. Dieu n'existe pas. Le monde est né dessus d'une explosion. Point. De deux, toi, tu n'as pas été créé par Dieu. Dieu n'existe pas. Tu as évolué. Trois, il y a ma secrétaire qui me disait en Hongrie, une blanche, elle dit, moi je ne crois pas à l'existence d'un Dieu, ni ma famille, c'est la science qui est mon Dieu. Voilà ce que Satan enseigne. La philosophie également humaniste a débuté avec Satan et elle est une expression du mensonge de Satan selon lequel les hommes peuvent être comme Dieu. Donc, tout dépend de ce que vous croyez, de ce que vous recevez comme instruction, comme enseignement. Si le Père enseigne la parole de Dieu à ses enfants, du moins, il faut que le Père lui-même soit né de nouveau. Ou bien la mère elle-même soit également née de nouveau. Si elle n'est pas née de nouveau, elle ne peut pas. Donc voilà, l'enfant sera emporté, l'enfant sera envoûté. On peut placer également des antennes sur cet enfant. Il arrive à la maison, on peut voir ta maison par le canal de ton enfant. Tes ennemis dehors peuvent voir tout ce qui se passe à l'intérieur par les yeux de ton enfant. Ce que l'enfant voit dans ta maison, à l'intérieur de la maison, c'est ce que tes ennemis voient dehors. Et aussi les antennes de retransmission. Ce que vous dites à la maison, parce que le démon n'est pas omniprésent. L'esprit n'est pas omniscient, donc il place des esprits. Vos ennemis placent des esprits sur le corps de vos enfants et ils vous contrôlent à distance. Ils s'introduisent dans votre maison à distance par le canal de vos enfants. Et c'est pourquoi il est important que chaque parent, d'abord lui-même puisse naître de nouveau et que l'enfant soit aussi celui qui est enseigné par la parole de Dieu. C'est très important. Une fois que cela, et Satan combat ça. C'est pourquoi il n'y a que les jeux vidéo aujourd'hui. On fait la promotion et ça rapporte beaucoup de milliards aux promoteurs, aux industries des jeux et autres. Les jouets, à l'approche des fêtes, qu'est-ce qu'on achète comme jouet à nos enfants? Ce sont des armes, ce sont des trucs bizarres. Et voilà où comment l'humanité court à la perte, à la destruction, à une vitesse fulgurante, poussée par des démons. Donc tous ces enfants, Satan fait tout et tout pour que les portes soient fermées au niveau de la Bible, au niveau de la parole de Dieu. Voilà. Merci, docteur. On va conclure, mais je voudrais encore relever quelque chose. Vous avez beaucoup parlé des enfants et c'est vraiment très intéressant et important de savoir que quand un enfant, vous avez un enfant, il faut regarder son comportement, il faut voir comment il agit. D'où l'importance des parents d'élever leurs enfants. Les parents qui envoient les enfants en vacances, peut-être parfois on ne sait même pas où ils vont. L'homme de Dieu disait tout à l'heure que quand il a été initié, il a refusé l'école. Il a dit il rentre au village. Donc on voit dans des familles des enfants qui abandonnent l'école comme ça. Tout d'un coup, l'enfant ne veut plus aller à l'école. Et les jeux, une fois nous sommes ici, c'était l'année passée, nous sommes allés à Disneyland. Homme de Dieu, ça sera la conclusion. Vous allez nous parler un peu de Disneyland et après on va vraiment conclure l'émission. La Bible précise que le monde entier est sous la puissance du diable. Partout dans le monde entier, même dans votre propre maison. J'ai parlé de l'hexagramme tout à l'heure. Dans les salons, dans ceci, là-bas, à Disneyland, on a vu l'hexagramme. Moi, j'ai fait l'erreur une fois. Je suis parti et puis... Mais qu'est-ce que j'ai vu?
C'était grave, l'hexagramme, donc tout ce qui passe là-dessus, effectivement, ils sont déjà emportés, ils sont déjà influencés spirituellement. Et ici, vous avez aussi, je parlais des vacances. Au niveau des vacances aujourd'hui, puisque pendant les vacances, on avait l'habitude de placer des esprits dans les corps de tous nos amis. De tous nos amis. Quand vous envoyez les enfants en vacances, est-ce que la famille qui accueille votre enfant, c'est une famille chrétienne née de nouveau, entre guillemets? Quand vous envoyez les enfants en colonie de vacances, les colonies de vacances, par exemple, ceux qui les accompagnent, que ce soit les dirigeants, que ce soit les autres enfants, là, il y a des pièges. Là, il y a des antennes. Là, il y a des initiateurs. Ton enfant va revenir étant déjà bien initié, mais tu ne le sauras jamais. Il n'est pas initié, mais on a placé un esprit. On a dépouillé. On a dépouillé ton enfant de son avenir. Mais toi, tu ne le sais pas. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, comme le dit la parole de Dieu. Tous les responsables, pasteurs et parents chrétiens doivent faire de leur mieux pour protéger leurs fils et leurs filles de l'endoctrinement de Satan qui passe par ces choses que je viens d'énumérer. Et aussi par les œuvres de la chair. Parce que nous aimons faire comme les autres. Ah oui, j'envoie, puisque c'est des vacances, moi j'envoie mes enfants. Et tes enfants vont te faire pression. Papa, il faut m'envoyer en vacances chez tel, dans telle colonie de vacances. C'est bien beau, mais ça a une apparence qui n'a rien à voir avec la réalité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des mariages spirituels à ce niveau-là. Les attouchements à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et c'est là que l'on vole la destinée de ton enfant. C'est là que l'on détourne spirituellement. On place des esprits de contrôle dans la vie de ton enfant. Un enfant qui devient donc rebelle. Dans tous les domaines, avant d'envoyer ton enfant à l'école, tu dois prier. Il y a des familles qui ne prient pas. Les parents eux-mêmes ne prient pas. Et ils prient sans être nés de nouveau. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, ça ne vaut pas la peine, comme je le dis. Le diable, il est partout. Ce n'est pas seulement dans les trucs comme... Il est partout. Sur les carrefours. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe sur les carrefours. Mais vous ne voyez absolument rien. Vous ne voyez pas l'hexagramme. Mais il y a quelqu'un qui est passé sur ce carrefour-là. Dans la nuit, il a fait des pratiques envoyées, bien sûr, par Satan, parce qu'il veut atteindre un objectif. Il veut avoir quelque chose. On dit qu'il faut sacrifier 200 personnes qui vont passer sur ce carrefour. Va jeter tel article, va jeter ceci, va jeter cela. Il vient, il jette. Les 200 personnes qui vont passer ce jour-là seront sacrifiées. Si ces gens ne sont pas nés de nouveau, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous serez sacrifiés. Tu montes, tu descends, tu seras sacrifié. Il y a dans les entreprises aussi. C'est pourquoi on fait tout et tout pour ne pas parler de Jésus. Dans les entreprises, la plupart des responsables appartiennent aux sectes pernicieuses, appartiennent à Satan. Ils ont fait allégeance à Satan dans les pratiques occultes pour s'enrichir, parce que le monde d'aujourd'hui ne pense qu'au bien terrestre. Et pourtant, il y a un bien spirituel qui est le royaume des cieux. Mais Satan ferme les yeux. Quand on parle de ça, on rit. Les gens rient, disent que c'est des histoires. On vous raconte, le royaume des cieux, ça n'existe pas. Je pourrais revenir dans ce monde comme papillon, comme, selon des histoires, des conneries que le diable enseigne à plusieurs personnes aujourd'hui. Donc voilà, un avertissement que faites très attention. Mais je ne dirais pas de chercher le diable, chercher les signes partout. Mais le premier signe que vous devez rechercher, c'est d'abord la nouvelle naissance. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes protégé, vous arrivez quelque part, vous écrasez cette puissance, mais vous ne le saurez jamais qui avait cette puissance, mais c'est Dieu qui va vous révéler. Parce que vous êtes nés de nouveau, et que les anges, la Bible dit que les anges accompagnent tous ceux qui sont nés de nouveau. Les anges sont destinés pour la protection, à protéger ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui doivent hériter le salut. Hébreux chapitre 1er, verset 14. Ceux qui doivent hériter le salut. Les anges sont là
pour cela. Mais si vous n'avez pas de salut, un ange ne vous protège pas. Ne parlez. Le salut ici, c'est la nouvelle naissance et non la religion. Une appartenance à la religion ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Pas du tout. Voilà ce que je peux dire. Merci, merci, homme de Dieu. C'était vraiment une très belle émission, de très belles explications. Parents, vraiment, protégez vos enfants. Veillez sur vos enfants, ce qu'on leur donne à l'école. Par exemple, ceux qui sont en Europe pendant les fêtes d'Halloween et tout ça, ne permettez pas que vos enfants font des jeux d'Halloween ou bien des déguisements et tout. Ce sont des séances d'initiation. Pour rencontrer l'homme de Dieu, il faudrait que vous vous déplaciez, vous qui voulez le rencontrer certainement, parce que le témoignage, c'est bien, nous allons décortiquer beaucoup de choses, mais après avoir écouté le témoignage, il faut bien que vous veniez être délivré. Donc, l'église se trouve au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 à Villeneuve-la-Garenne. Donc, nous avons les cultes tous les jeudis à partir de 18h, le vendredi à 18h, le dimanche à 9h. Et l'homme de Dieu pourra vous recevoir. Vous allez également voir le numéro de téléphone, vous pouvez appeler. C'est lui-même qui reçoit toutes les personnes qui appellent et il vous écoute. Et s'il faut qu'il vous donne un rendez-vous, il vous donnera un rendez-vous. Donc, suivez-nous sur le Temple des Nations, la page Facebook, et continuez à suivre les émissions. Ce témoignage, nous allons aller jusqu'au bout. Et je sais que pendant que vous le suivez, le Seigneur fera de grandes choses. Et tout ce mois, nous avons un séminaire très important avec la servante de Dieu, Maman Grace Kalanga, qui sera des nôtres. Donc, nous aurons à écouter deux éminents témoignages, deux grands témoignages de délivrance. Le témoignage de l'homme de Dieu et le témoignage de la servante de Dieu. Et le 22 juillet, c'est un samedi, nous aurons un grand séminaire pour les couples et les fiancés, ceux qui aspirent au mariage. Avec tous ces enseignements et les délivrances, le Seigneur fera certainement de grandes choses. Merci de rester connecté sur notre site www.vimdv.org et je sais que le Seigneur fera de grandes choses. Si vous avez regardé cette vidéo, partagez, identifiez vos amis, conseillez-la à certaines personnes parce que beaucoup ont besoin de la suivre. Prochainement, nous ferons une émission spéciale sur Disneyland et l'homme de Dieu va vous expliquer beaucoup de choses. Soyez connectés sur notre chaîne, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.